Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va se faire une phrase en ré mineur, hein, très empruntée à Charlie Parker, très bebop en ré mineur dorien, d'accord. Donc comme d'habitude la tablature elle est dans le Junino Club à cette adresse. Donc tu y vas, tu rentres, si tu ne connais pas, tu rentres ton email, tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit. Et tu vas trouver plus de 300 vidéos gratuites, d'accord, avec les PDF. Voilà, il n'y aura pas la pub aussi, ce sont les mêmes vidéos qu'il y a sur YouTube, mais il n'y a pas la pub, ok. Tu trouveras aussi 2 heures de formation gratuite dans ce Junino Club et des tablatures de backing track, puisqu'il m'arrive de faire des backing tracks sur une autre chaîne. D'accord. Et si jamais tu es nouveau dans le secteur, je t'invite à t'abonner, tu es le bienvenu mon ami, d'accord. Donc si par hasard tu n'as pas de compte YouTube, n'hésite pas à créer un compte YouTube, comme ça les algorithmes arrêteront de te proposer des récupérer ton ex, les pervers narcissiques ou encore des MrBeast et des trucs qui sont complètement stupides, ok. Et n'oublie pas de rétribuer la vidéo par un pouce et par un commentaire et tu me feras la plus grande des joies, voilà. Donc le plan je l'ai écrit il y a quelques jours, je vais vous le jouer vite fait comme ça. Donc c'est visualiser votre ré mineur et... Ah bah tiens, j'ai de la chance, je l'ai joué bien du premier coup. Mais bon, je le refais une fois. Ok, voilà, donc c'est un plan en ré mineur dorien. Hein, vous pouvez caractériser par un accord de mi mineur 6, de ré mineur 6, pardon, ré mineur 7-9, ré mineur 6-9, voilà. Voilà. Ok, donc là en fait on va visualiser le départ de notre accord, de notre plan, on va le visualiser grâce à notre ré mineur 7-9 comme ça, ou notre triade de ré mineur qui se trouve ici, ré, fa, la, ré, d'accord. Donc je vais partir de la carte ici, je vais faire un chromatisme descendant jusqu'à la tierce, je reviens sur la carte, je vais sur la seconde, sensible pour approcher en fait la fondamentale ici, seconde et tierce mineure, et je m'arrête ici, mon plan s'arrête ici pour l'instant, d'accord. Donc travaillez ça, travaillez votre son, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, d'accord. À partir de là, vous voyez qu'il va y avoir une variation rythmique. D'accord, donc je vous le fais très lentement. D'accord. Donc ça, on va faire un petit sweeping. Vous voyez, les coups de médiator sont marqués. D'accord. Donc là, il va y avoir une accélération. Ça va faire... Et là, je vais déplacer la triade de Fa majeur qui correspondrait à un arpège de Ré mineur 7. Et je vais atterrir sur la 9e ici. D'accord. 9e, sensible encore une fois. Et la fondamentale est ici. Voilà, petit doigt, index majeur. Ok. D'accord, je refais depuis le début, très lentement. Voilà, n'hésitez pas à répéter des fragments de phrases comme ça. Je continue, pareil, j'ai l'accélération et je vais m'arrêter sur la 8e case ici, ça va me faire, regardez. Et je vais faire une triade de ré mineur simplement. Et là, le trick, ça va être avec le petit doigt de faire 10e case comme ça. D'accord, donc la phrase depuis le début, et vous voyez qu'il y a un mini sweeping. Voilà, là je l'ai swingé. Donc quand vous avez du mal à travailler en fait ce type de variation rythmique, vous voyez que nous avons des doubles croches et des triolets de double croche. Donc vous enlevez une barre à tout, d'accord. Je vous le montre avec le métronome, je vous explique. Par exemple, si je le fais au métronome, le plan à 70, je vais le faire lentement pour que vous compreniez la démarche que je vous soumets. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. D'accord. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de jouer à 70, comme c'était le cas là, je vais mettre 140. Et en fait, au lieu de jouer en double croche, en fait, je vais jouer en croche. Regardez, je vous fais la même chose.
Ok. Donc là, quand vous travaillez, je vais baisser maintenant le tempo. Regardez. Et vous pouvez travailler comme ça, en croche et en triolet. Ok. Vous voyez l'exemple, d'accord? Donc après en croche, alors là je le swing, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le swinger. Ça c'est après c'est le swing. C'est vous qui voyez. Selon le style que vous faites, je vous invite à ne pas swinger parce que c'est après moi par exemple j'ai un tic, je swing sur du binaire, sur du ternaire. J'ai pris ce tic en fait. Regardez, je vous montre. Si je swing pas. Pardon. Ok. Donc ça c'est après c'est un parti pris, c'est stylistique. Ok. Donc voilà. Le tout c'est de conscientiser les choses. Hein. Donc je suis sur cette 8e case, donc je vais continuer le chromatisme et je vais me servir du sol ici comme note pivot. Et là, un coup vers le haut, 6e case, qui va me servir d'approche chromatique sur la 5e case. Et là, je vais descendre un sweep en triolet comme ça. Et je vais récupérer ici la 9e case, parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est de partir d'ici et d'atterrir ici. En fait, je vais entourer, en fait, le Fa ici, je vais l'entourer grâce au Sol dièse, Sol, Fa dièse, Mi, et j'atterris sur le Fa. Donc ça va me faire... D'accord, et après je vous montre la suite. Donc à partir du Fa, je monte ma triade. Pareil, hein, c'est... Je vais me déplacer après. Donc ça c'est pour moi, c'est par exemple... alors j'ai des doigts qui s'écartent, je vous parle de mes handicaps. Hein, en tout cas digitaux, si je puis me permettre, j'ai pas envie de vous parler des autres. Moi, par exemple, je peux écarter très facilement mes doigts. Et j'ai les doigts assez longs pour une main relativement petite. Seulement, mon petit doigt est vraiment très 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 faible. Et notamment quand je me déplace comme ça. J'ai tendance à me louper en fait dans le feu de l'action. Là, je suis concentré, donc ça va. Mais voilà, donc faites attention à ce truc. Moi, je fais pas de glisser. Hein. En fait, je me déplace. Hein. Comme là. Hein. C'est la même chose. Hein. Je me sers beaucoup aussi de répétition des plans à l'octave supérieure, comme ceci. Donc après, je suis là, je vais faire en fait une triade, on pourrait dire de Ré mineur 7-9. D'accord ? Merde. Et je fais trioler, et là, je récupère en croche, en double croche. Après, je fais pareil. Si vous voulez, vous me demandez souvent par rapport aux positions d'accords. Là, je vois ces positions d'accords en fait. Hein. Et ici. Et je finis par le Ré ici. Donc. Ok. Donc si je vous fais le plan, on veut métronome à 90 à peu près. 3, 4. Ok, voilà donc pour ce petit plan en Ré dorien. Moi j'adore ce genre de plan comme ça en accélération. Enfin, ça vient de Charlie Parker. Je l'ai poncé Charlie Parker pendant quelques années quoi. Et c'est vrai que même dans mes plans un peu smooth jazz, mes plans même fusion, je me sers beaucoup des phrasés que j'ai appris grâce aux boppers comme Charlie Parker, comme j'ai beaucoup relevé aussi Lee Morgan qui est trompettiste, beaucoup Miles Davis. Voilà, mais vraiment les gens que j'ai le plus relevé, voilà, c'est Charlie Parker. Je l'ai relevé plus l'Omnibook. Après Coltrane, j'ai relevé pas mal aussi, enfin, mais moins. Lee Morgan, Miles Davis, j'ai beaucoup relevé. Et c'est vrai que c'est des trucs que j'ai gardé, surtout de Lee Morgan et de Charlie Parker. J'ai gardé beaucoup de Cannonball Adderley aussi.
J'ai gardé de ces tics un petit peu verbaux, je dirais verbaux, mais les verbes de la musique, d'accord. Donc, comme d'habitude, après cette parole cette poésie, quoi, cette poésie absolument horrible, je vous invite à, si vous voulez la tablature, aller dans une Inno Club, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, rétribuez la vidéo avec un pouce et un commentaire, ça me fera vraiment, vraiment chaud au cœur. Ok. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao.